Comme promis, on parle de Lucas Chevalier, qui a donc encaissé ce but magnifique de Maitland-Niles, quand même. Mais la question, c'est vrai que le débat autour de Lucas Chevalier, c'est pas facile, parce qu'évidemment qu'il ne faut pas être définitif sur quelqu'un. Mais la question, la petite musique, quand même, elle revient. Et la question ce soir, elle est simple. Est-ce qu'il a le niveau, Lucas Chevalier, sur ce qu'il montre pour être au Paris Saint-Germain, pour jouer au PSG? Vous nous répondez juste après. On écoute Luis Enrique, qui visiblement, encore une fois, l'a défendu en conférence de presse. Non, mais l'erreur, ce n'est pas des gardiens. L'erreur, c'est des joueurs qui forment la ligne défensive. Et tu dois presser et avancer la ligne si le ballon est clairement pressé. Sinon, tu dois courir derrière parce que tu ne peux pas avancer la ligne s'il n'y a pas une bonne pression sur le ballon. Aujourd'hui, on a parlé sur ça après dans les mi-temps, parce qu'on a encaissé le premier but de cette manière et on a encaissé encore le deuxième sur cette manière. Ce sont des erreurs individuelles et il faut corriger ça. Erreur d'alignement donc pour Luis Enrique. Donc c'est pas la faute de Lucas Chevalier selon lui, de ce lob de Maitland-Niles. Mais honnêtement, Loïc, je vous pose la question en premier et on fait tourner la parole très vite. Oui, vous suivez le PSG, donc ouais. Vous allez vous mettre en difficulté peut-être. Non, pas du tout. Non, sincèrement, est-ce qu'il a le niveau pour le PSG? La question, est-ce qu'elle se pose? C'est pour moi en tout cas impossible de dire non aujourd'hui. On est au mois de novembre. Alors oui, sur ce début de saison, il ne répond pas aux attentes. Ça, c'est factuel. Il n'est pas au niveau auquel on l'attendait. Je pense que lui-même le sait et lui-même sait ce qu'il a à corriger. Maintenant, dire qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, on serait capable de le dire, soit à la fin de la saison si le PSG est champion d'Europe, soit au moment de l'élimination en Ligue des Champions. S'ils sont éliminés en huitième de finale et qu'il fait deux cagades sur les matchs en huitième, la réponse, on l'aura. Maintenant, au mois de novembre, je préfère attendre un petit peu avant de m'engager. Raymond, la pression du PSG, si on essaie de comparer la pression de l'équipe de France, on est sur un très très haut niveau, sur ce qui dégage, sur ce que vous voyez. Est-ce qu'il y a des signes qui vous amènent à avoir une réponse à cette question? Oui, parce que sur les buts, aujourd'hui, on ne peut pas l'accuser de grand-chose. Le mec, premier, il se présente tout seul. Il frappe au premier poteau, le deuxième il est lobé parce qu'il a avancé un petit peu, parce qu'il fallait qu'il joue haut avec sa ligne qui est très haute. Moi, ce qui me dérange, c'est sa nervosité. Il rassure pas, c'est sorti. Il a eu un corner qu'il a bien pris et tout le reste, on a des frissons à chaque fois. Il sort, il revient, il se replace. Il donne ce sentiment de fébrilité. On ne peut pas dire qu'il ait fait de grosses erreurs. Alors, c'est vraiment psychologique. Donc ça peut se régler petit à petit avec le temps où il va prendre confiance. Mais pour le moment, ouais, quand on le voit, on se dit, c'est dur. Ça fait peur. Ludo, vous connaissez bien Lucas Chevalier. Votre sentiment, encore une fois, très sincèrement, sur ce que vous voyez? Très sincèrement, le niveau, il l'a clairement. Après, pour l'instant, il ne le montre pas. Je ne le reconnais pas. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a rétréci, en fait. Et il faut qu'il arrive à passer le cap de cette agressivité. C'est-à-dire qu'avec le LOSC, l'action du Bayern où Luis Diaz a le ballon, il serait monté comme un fou sur Luis Diaz pour réduire l'angle. Les ballons que j'ai vus, la boxer du poing, ça n'existe jamais normalement chez lui. Tout ce qui est dans les airs, c'est un gardien qui est plutôt aérien. Donc ça, du côté du LOSC, tout ce qui était ce genre de ballon, il captait, il prenait sans problème. Donc il y a effectivement une perte de confiance liée à, même pareil, l'action de Moreira. Il serait sorti beaucoup plus vite au contact, il aurait laissé traîner la jambe. Là, on dirait qu'il... Il ne fait pas l'arrêt. Bon, voilà, donc évidemment, les questions se posent. Moi, je crois qu'il a le cran et je crois qu'il a le caractère pour passer cette étape-là. Je suis content que son entraîneur soit quand même là ce soir pour dire que... Parce que si on attaque le chantier Chevalier, il faut qu'on attaque le chantier défense PSG en ce moment aussi. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit... tous les derniers buts qu'il a pris, il prend des 1 contre 1 dans tous les sens. Donc, il faut aussi parler de quand le Paris Saint-Germain retrouvera sa dimension, c'est-à-dire la défense solide qu'il avait, alors peut-être qu'on pourra mettre en perspective. Je trouve qu'aujourd'hui, lui tomber dessus, comme dit Loïc, c'est un peu tôt. C'est un garçon qui a du ressort. Donc, j'ai pas de doute sur le fait, en tout cas, le niveau, pour moi, il l'a. C'est vrai que merci à Ludo, parce que ses explications sur le cas Lucas Chevalier étaient
très pertinente et ça permet d'avoir un regard. Non, mais c'est vrai, vous le connaissez bien et ça permet d'avoir un regard un peu distancié sur cette question, même si on continue de se la poser par rapport à ce qu'il dégage et à ses prestations. Régis et Timothée, on ne vous a pas encore entendu. Est-ce qu'il a le niveau pour le PSG? Les arguments de Ludo, qui disait qu'il ne reconnaissait pas Lucas Chevalier, et on est tous sur le côté mental pour l'instant. Je trouve déjà un peu la question déplacée. Déplacé on pour vous, carrément. On peut pas se permettre de dire s'il a le niveau ou pas le niveau. Bien sûr qu'il a le niveau. Je veux dire, ça c'est pas. Après, je pense que j'ai une réponse à Ludo par rapport à son interrogation. Il dit peut-être un peu moins de prestance dans le but qu'il avait à Lille. En fait, moi, je discute souvent avec les entraîneurs des gardiens, qui est un poste particulier, et souvent, je constate ce qu'ils font dans les buts à travers les arrêts et le rapport qu'il peut avoir avec ses défenseurs. Et je pense que le rapport corporel avec ses défenseurs, il n'est pas bon aujourd'hui. Ce qui lui amène peut-être une mauvaise gestion de la profondeur, peut-être est-ce que ses défenseurs ont confiance en lui, est-ce que lui il a confiance à ses défenseurs dans la façon dont ils défendent. Donc c'est peut-être la raison, ce qui dégage un peu moins pas de maturité, mais un peu dans le doute. En plus, Paris... fébrilité. Oui, voilà. Ouais, ça, ouais. En plus, il recherche. Bon, on ne peut pas lui reprocher son jeu au pied. Il a un jeu au pied, c'est toujours très propre ce qu'il fait. Je pense qu'il a besoin, il lui faut encore un peu de temps. Moi, je suis convaincu de son niveau, il n'y a pas de question qui se pose là-dessus. Mais en fait, vous savez, il n'y a pas que les arrêts quand vous êtes gardien de but. Ce n'est pas ce que vous faites que sur la ligne. Il y a les rapports avec ses défenseurs. Comment les défenseurs défendent et lui, comment il intervient. Ça ne se juge pas que comme ça. Il y a plein de choses. Luis Enrique, sa défense, c'est pour ça que le procès va avec. C'est-à-dire que si tu fais le procès de Chevalier, tu fais le procès de la défense du Paris Saint-Germain actuellement. Si tu prends le but de Marseille, ça crée chez les défenseurs... Une angoisse. On se dit, attends, il est sorti à la pêche, c'est moi qui marque le but en plus, parce que c'est Marquinhos qui le marque, et il les a mis en difficulté. Mais en fait, donc ça reste au niveau des joueurs. J'ai l'impression qu'il surjoue, c'est-à-dire qu'à Marseille, cette balle, il sort pour montrer que, depuis cet événement-là, j'ai l'impression qu'il est l'effet inverse. C'est-à-dire qu'il reste sur la réserve en se disant je vais surtout essayer de ne pas en faire une. Alors il est dans un entre-deux qui l'empêche de performer. On va revoir les images des cas qui ont posé problème sur Lucas Chevalier depuis le début au Paris Saint-Germain. Et pendant qu'on va revoir ces images-là, il y a une déclaration, Timothée, qui est intéressante de Lucas Chevalier, c'était chez nos confrères du Figaro, qui disait que gardien au PSG, c'est un autre métier. Bah oui. C'est ça la clé. Il a une grande lucidité, et ça ne m'étonne pas de lui. Et on l'avait dit dès qu'il a signé au Paris Saint-Germain, qu'être gardien du Paris Saint-Germain, par rapport à Lille où tu vas être sollicité plusieurs fois dans le match, où tu vas monter en pression, au Paris Saint-Germain va peut-être te demander de faire 2 arrêts extrêmement importants dans un match. Et si tu es moyen sur un des 2, on sortira en disant que tu as fait un mauvais match. Moi, j'ai quand même envie de répondre à votre question fallacieuse, j'ose le dire. Non, il a le niveau, j'en doute pas. Je vais un peu rejoindre ce qui a été dit sur la défense. C'est que pour moi, ce soir, vous l'avez compris, je trouve que Zabarni est très largement coupable et Zabarni fait partie de ces défenseurs qui ne transmettent pas de la confiance aux gardiens et qu'actuellement, Lucas Chevalier ne transmet pas de la confiance à ses défenseurs. Ce qui en ressort, c'est que le mercato de Luis Campos, pour le moment, à l'instant T, et de Luis Enrique, à l'instant T, il ne rapporte pas des points au Paris Saint-Germain. Je ne doute pas une seconde, dans un cas comme dans l'autre, qu'on aura peut-être une autre lecture à la fin de la saison. Dire ça maintenant, c'est pas voir plus loin que le bout de son nez. Mais pour le moment, les 2 recrues, ça rapporte pas de points. Avec Zabarni, effectivement. On va demander à David Ayello son regard depuis le terrain. David, sur cette question, vous la trouvez déplacée, vous aussi, au sujet de Lucas Chevalier ? Ouais, franchement, je trouve qu'elle est un petit peu déplacée. Il faut quand même rappeler que Lucas Chevalier, il fait partie des gardiens qui étaient, en tout cas, sur la liste de tous les scouts depuis plusieurs mois, à son âge, à son niveau de performance. Il n'y avait aucun doute sur son niveau. Donc, que son intégration au Paris Saint-Germain, elle soit pour l'instant pas réussie, c'est une évidence, en tout cas pas satisfaisante. Et je pense que lui-même n'est pas encore satisfait de ce qu'il produit au sein de ce Paris Saint-Germain. Maintenant, il faut se rappeler que ça avait été la même chose pour Donnarumma
Donnarumma et que ça va peut-être lui prendre effectivement du temps. Il a peut-être besoin également d'un match référence au cours d'un grand match. Je suis assez d'accord, je crois que c'est Ludo qui l'a dit. Je me suis fait la réflexion pendant le match. On voit que pour l'instant, il est un petit peu dans un mode un petit peu plus prudent. Il va moins chercher les ballons aériens. Il cherche un petit peu à se rassurer. Et puis après, c'est vrai qu'il faut qu'il soit aidé par sa défense. Et pour l'instant, l'absence de la charnière en titre Pacho Marquinhos, c'est vrai que ça le pénalise un petit peu aussi. Donc voilà, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte avant de pouvoir répondre à cette question un petit peu effectivement impertinente, c'est le moins qu'on puisse dire. Impertinente, c'est mieux que déplacée. C'est mieux que déplacé. Merci David. Mais c'est vrai que c'est le poste qui veut aussi, Raymond. Vous en avez vu passer des gardiens en équipe de France qui évidemment avaient le niveau, mais qui ne l'ont pas montré quand vous les avez fait jouer. C'est ce que c'est tout à l'heure. C'était lequel le cas le plus... Le niveau de pression... Non, je veux tuer personne. Le niveau de pression est différent. Par exemple, à l'époque... On peut avoir des gardiens qui sont rayonnants en championnat et dès qu'ils passent au niveau de la sélection, mais c'est la même chose pour les joueurs. Vous avez des joueurs qui sont très bons au niveau... On se dit, tiens, c'est possible. Et tout le monde nous dit, il faut le prendre en sélection, mais... On sait qu'il manque une dimension, et pour les gardiens de but, c'est pareil. C'est même pire pour les gardiens de but, parce que ça se voit tout de suite. Ouais. Voilà, où il a la dimension, il impose quelque chose à son équipe ou pas. Est-ce qu'il rassure son équipe ou pas? Est-ce qu'il a du caractère? Est-ce que s'il subit au haut niveau, gardien de but, il ne pourra pas. Est-ce que faire des débats comme ça dans les médias, dans la presse, est-ce que ça aussi, c'est pas ce qui va révéler la capacité de Lucas Chevalier à être au PSG ou pas? Parce qu'on se souvient du regretté Christophe Revaux à l'époque, qui était un gardien extraordinaire et qui malheureusement n'avait pas pu passer le cap au PSG. Vous voulez dire, est-ce que ça peut avoir une influence sur lui? Est-ce que ça sera aussi un moyen, oui, d'être fixé sur sa capacité à réagir, lui, pour le coup, subir ça. C'est quelqu'un qui regarde ce qui se dit, qui lit beaucoup aussi, mais qui ne fait pas vraiment attention au match d'avant. Il y aura déjà directement le match d'après. Il sait ce qu'il fait de bien et ce qu'il fait de mal, il regarde son match, etc. Mais une fois passé ça, il va penser au match suivant. Et en tout cas, la perception qu'on a quand on lui parle, quand on le voit, et quand on le côtoie un peu, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas de problème à juger la critique et qui n'est pas atteint par la critique, en tout cas. Et ça, c'est fondamental au PSG. Ouais. Après, il y a une chose, pour moi, je ne pense pas que Lucas Chevalier ait peur d'être comparé à Christophe Revaux, et je ne suis pas sûr qu'il pense à ça. Il y a un truc qui est difficile pour lui, c'est la succession de Donnarumma. Parce que Donnarumma, il est champion d'Europe, en faisant des performances extraordinaires en Coupe d'Europe. Et que ceux qui ont regardé cet après-midi Manchester City-Liverpool et qui ensuite regardent le match de Lucas Chevalier se disent, tiens, il nous manque. C'est pour l'instant. Pour l'instant, bien sûr. Et sa place dans le groupe, Loïc Non, franchement, je pose juste une question, Ludo. Je me demande... C'est plus difficile pour moi, la succession de Donnarumma dans le vestiaire, que sur le terrain pour l'instant. Ouais. Parce que, ce qui est normal. Forcément, Donnarumma, il a lié des liens d'amitié très forts avec certains, Marquinhos notamment, le capitaine qui était juste devant lui. Donc là, c'est plus difficile parce que même si vous avez des bons gars dans ce vestiaire-là qui vous accueillent très bien, qui font en sorte que votre arrivée se passe bien, forcément, la relation n'est pas la même entre la fin de Donnarumma et l'arrivée de Chevalier. Mais ça, il n'y a qu'une chose qui peut régler ça, c'est le temps. Il faut laisser le temps à une relation de se créer, à une amitié de se créer, à montrer aussi que Marquinhos et les défenseurs, ils peuvent compter sur leur gardien. Et ça, il faudra 1, 2, 3 gros matchs pour qu'à la fin, les gars devant lui, ils disent « Ok, bon, c'est bon, on peut aller à la guerre avec lui, c'est l'un des nôtres. » Mais ça a pris du temps avec Donnarumma. Bien sûr, ça a pris beaucoup de temps, même jusqu'à la fin. C'est un poste quand même. Donnarumma, ça a basculé avec le match de Coupe d'Europe. Manchester, je crois. Liverpool, peut-être. Liverpool là-bas. Liverpool là-bas. Voilà, alors que la discussion elle était claire. Est-ce qu'on prenait quelqu'un? Est-ce qu'on allait le virer? Et ça a basculé. Bien sûr. Où il a fait 8 mois extraordinaires. Lucas Chevalier, avec ce lob encaissé face à Maitland Niles, qui a fait parler ce soir. David Aiello, qui est à Lyon. La question, elle était déplacée ou impertinente? Ça dépendra de la réponse pour vous libérer. Elle était implacée ou dépertinente, voilà, un truc comme ça, un mélange des deux. Merci David, avec Jérôme Marier qui vous accompagnait évidemment